Le 13 novembre 1985, le Nevado del Ruiz en Colombie entre en éruption. En pleine nuit, plus de 20 000 personnes sont surprises par le déferlement d'un mélange d'eau et de cendres et perdent la vie. Bienvenue dans une nouvelle histoire d'éruption, et aujourd'hui je vais vous raconter celle de la tragédie d'Armero, où l'inaction des autorités et du gouvernement auront causé la mort de plus de 23 000 personnes. Voici le visage de cette catastrophe, un visage qui aura marqué le monde entier. Homera Sanchez, 13 ans, piégée dans les décombres pendant 3 jours après ce gigantesque lahar, ces écoulements composés d'eau et de matériel volcanique. 3 jours filmés par les caméras colombiennes en attendant l'arrivée des secours, qui malheureusement n'arriveront jamais. Cet enfant représentera malgré elle l'inaction des autorités face aux nombreuses alertes lancées par les spécialistes face à cette éruption qui s'annonçait imminente. Parce que oui, depuis plusieurs semaines, les volcanologues alertent sur une éruption prochaine du volcan colombien Nevado del Ruiz. Le lac présent à son sommet s'assèche et une épaisse fumée est largement observable depuis les villages voisins, particulièrement depuis Armero, qui sera bientôt rayé de la carte. Malgré tout ça, aucune évacuation ne sera ordonnée dans la région, les conséquences seront alors dramatiques. Ça va commencer à faire un peu trop de fois que je vous parle d'eux, mais évidemment, le Nevado del Ruiz est un volcan gris situé dans la cordillère des Andes colombiennes. Particulièrement dangereux, ce volcan provoque des éruptions phréatiques qui se produisent lorsque le magma rencontre, donc comme son nom l'indique, une nappe phréatique lors de sa remontée vers la surface. Les conséquences de ces éruptions sont des pluies acides et des nuées ardentes particulièrement dangereuses. En plus de ça, et comme si ça suffisait pas, les glaciers présents à son sommet menacent de fondre sous l'effet de la chaleur et de provoquer d'immenses coulées de boue, et ça on en a déjà parlé ensemble, c'est ce qu'on appelle les lahars. À la fin de l'année 1984, les géologues vont remarquer que dans la région, l'activité sismique, la production de fumerolles, mais aussi les dégagements gazeux vont augmenter. Cette activité va se poursuivre intensément jusqu'en septembre 1985 pour enfin diminuer en octobre, mais malheureusement le pire reste à venir. Voici maintenant une carte des risques du volcan. Elle représente les risques en cas d'éruption, et ici tout indique que cela va se produire prochainement. Les experts l'ont d'ailleurs indiqué dans leur rapport officiel en octobre 1985, la probabilité d'avoir des coulées de boue est de 100%. Ça représente donc un immense danger pour Armero et les villages voisins. Les célèbres Katia et Maurice Kraft, dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo hommage, qui font partie d'un collectif visant à mettre en place des systèmes d'alarme et des plans d'évacuation, tentent d'alerter les autorités sur les risques encourus. Malheureusement, ces plans sont jugés trop coûteux. Le 14 novembre 1985, Armero est rayé de la carte. Mais maintenant, petit retour en arrière pour en revenir au jour de l'éruption. À 15h, heure locale, des colonnes de cendres noires s'échappent du sommet du volcan. Le directeur local de la défense civile est directement interpellé et une chose est sûre, la zone doit être évacuée. Entre 17 et 19h, les cendres vont cesser de tomber et les responsables locaux vont simplement demander aux habitants de rentrer chez eux et de rester calmes. La Croix-Rouge locale contacte les personnalités responsables d'Armero et ordonne l'évacuation de la ville qui malheureusement n'est pas effectuée. Une tempête sévit sur la région. Les fortes pluies et le roulement incessant du tonnerre cachent le bruit du volcan. Et les villages du coin ne disposant pas de système d'alerte systématique, les habitants d'Armero ne perçoivent pas vraiment la réalité de la menace. Plus tard, on citera des conversations entre les représentants d'Armero et d'autres personnes. Quelques auditeurs affirment même avoir entendu le maire d'Armero intervenir sur une radio amateur, disant qu'il ne pense pas qu'il y ait beaucoup de danger. Et ça, juste avant d'être surpris par une coulée de boue. À 21h09, heure locale, le sommet du volcan explose au pic de l'éruption. Un nuage de cendres s'élève à 30 km dans les airs. L'éruption produit des nuées ardentes qui vont faire fondre les glaciers et la neige au sommet du volcan. Plus tard dans la nuit, le courant est brusquement coupé et les radios se taisent. Juste avant 23h30, un énorme flux d'eau balaie Armero, suffisamment puissant pour renverser les voitures et emporter les gens. On entend d'énormes bruits venant de la montagne et les gens, pris de panique, pensent être simplement face à une inondation. Et puis, à 23h30, le premier lahar frappe la ville, suivi de peu par les 3 autres. Il y aura 3 grandes vagues successives qui vont presque complètement la balayer. La première, la plus grande, est gigantesque, elle fait plus de 30 mètres de haut. Suite à ça, les 3/4 de ces 28 700 habitants seront tués. Ces images vont faire le tour du monde. Je vous remets les commentaires des célèbres volcanologues français après cette tragédie.
Là, à la limite, parfois on est gêné de se dire volcanologue. Au XVIIIe, XIXe siècle, il y a eu des grosses catastrophes, où il y a eu beaucoup de victimes, et souvent par manque d'information. Mais comment est-ce que ça a été possible au XXe siècle, alors que tout le monde savait? Moi, ça m'est resté au travers de la gorge, et plus que ça. Il y a eu 22 000 morts aux rouilles en Colombie le 13 novembre 85. C'est uniquement parce que les autorités nous ont pas cru, d'où les volcanologues. Les images vidéo et les photos d'Omera Sanchez, une jeune victime de la tragédie âgée de 13 ans, furent publiées dans le monde entier. Avec d'autres photos d'Elahar et des victimes, elles attirèrent l'attention du monde entier sur la catastrophe et déclenchèrent la controverse sur l'incompétence du gouvernement colombien qui n'avait pas suffisamment agi pour la prévenir. Plus tard, lors d'une messe de funérailles à Ibagué, un petit village voisin, on pourra voir affiché sur une banderole le message « Le volcan n'a pas tué ces 23 000 personnes, le gouvernement les a tués ». Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et de cette nouvelle histoire d'éruption. La tragédie d'Armero reste aujourd'hui l'une des catastrophes volcaniques les plus tristement célèbres dans l'histoire de la volcanologie. D'ailleurs, au XXe siècle, c'est la deuxième catastrophe la plus meurtrière, après l'éruption de la montagne Pelée en 1902, dont je vous ai d'ailleurs déjà parlé dans la toute première histoire d'éruption. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, j'ai adoré retrouver ce format, donc n'hésitez pas à continuer à vous abonner, à liker cette vidéo, à commenter si vous avez la moindre question. Et dans tous les cas, moi je vous dis comme toujours, à dans 15 jours. Bisous!